découvrez dans cette vidéo les citations les plus inspirantes de Malala Yousafzai. Un enfant, un enseignant, un livre, un crayon peuvent changer le monde. Il est bien plus honorable d'échouer que de tricher. La liberté n'a pas de valeur si elle ne comprend pas la liberté de faire des erreurs. Nous habitions dans le plus bel endroit du monde. Ma vallée, celle du Swat, est un céleste royaume de montagnes, de cascades et de lacs cristallins. Je ne lève pas la voix pour pouvoir crier, mais pour que ceux qui n'ont pas de voix puissent être entendus, ceux qui se sont battus pour leurs droits. Leur droit de vivre en paix. Leur droit à être traités avec dignité. Leur droit à l'égalité des chances. Quand on parle de mon attentat et de ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est l'histoire de Malala, une fille comme une autre, je n'ai pas l'impression que cette histoire parle de moi. Quand le monde entier est silencieux, une seule voix peut faire la différence. Chers frères et sœurs, c'est dans les ténèbres que nous nous rendons compte de l'importance de la lumière. Nous sommes conscients de l'importance de notre voix quand nous sommes réduits au silence. Le terrorisme, c'est la crainte, quand votre père passe la porte pour sortir le matin, de ne pas le voir revenir le soir. D'accord, abat-moi, mais écoute-moi avant. Ce que tu fais est mal. Je ne suis pas contre toi. Je veux seulement que toutes les petites filles aillent à l'école. On peut lutter contre la guerre par le dialogue, la paix et l'éducation. Ce beau visage symétrique, ce visage rayonnant n'est plus, elle a perdu son sourire et son rire. Les talibans ont été très cruels, ajouta-t-il. Ils lui ont volé son sourire. On peut donner à quelqu'un des yeux ou des poumons, mais on ne peut pas lui rendre son sourire. Parfois, ne rien dire, c'est comme parler tout aussi fort. Que Dieu est grand. Il nous a donné des yeux pour voir la beauté du monde, des mains pour le toucher, un nez pour faire l'expérience de tous ses parfums et un cœur pour apprécier le tout. Les talibans pouvaient nous prendre nos crayons et nos livres, mais ils ne pouvaient pas nous empêcher de penser. Je n'avais pas peur mais, la nuit venue, je m'assurais avant de dormir que la grille était bien verrouillée, et j'avais commencé à demander à Dieu ce qui arrive quand on meurt. Maintenant, ma voix est plus forte que jamais. Plus forte parce que d'autres gens m'ont rejointe et qu'ensemble, nous défendons en cœur ce en quoi nous croyons. Si nous croyons en quelque chose de plus grand que nos vies, alors nos voix ne feront que s'amplifier même si nous sommes morts. Pour la première fois, il m'est venu à l'idée que le monde changeait sous mes yeux, et pas pour s'améliorer. Prenons nos livres et nos stylos. Ce sont nos armes les plus puissantes. Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre peuvent changer le monde. L'éducation est la seule solution. Alors, oui, les talibans m'ont tiré dessus. Mais ils peuvent seulement tirer sur un corps. Ils ne peuvent pas tuer mes rêves, ni tuer ce en quoi je crois. Je veux raconter mon histoire, mais ce sera aussi l'histoire des 61 millions d'enfants non scolarisés. Je veux qu'elle participe au mouvement qui donnera à chaque garçon et à chaque fille le droit d'aller à l'école. C'est un droit élémentaire pour eux. L'instruction, c'est l'instruction. Nous devons tout apprendre et choisir ensuite quelle voie nous suivrons. L'instruction n'appartient ni à l'Occident ni à l'Orient, elle appartient à l'humanité. Très souvent, nous découvrons la valeur de nos voix lorsque nous sommes réduits au silence, exactement comme nous comprenons l'importance de la lumière une fois dans l'obscurité. Si l'ensemble de ces gens, déplacés et réfugiés, formaient leur propre pays, il serait plus peuplé que la France. Des millions de gens ont prié pour moi, et Dieu m'a épargné. Je suis encore ici, c'est pour une bonne raison, employer ma vie à aider les gens. Je conçois le monde comme une famille. Quand l'un de nous souffre, nous devons tous donner un coup de main pour l'aider. Parce que, quand les gens disent qu'ils me soutiennent, ce qu'ils disent en réalité, c'est qu'ils soutiennent l'éducation pour les filles. Je préfère recevoir ton corps criblé de balles avec honneur, plutôt qu'apprendre à l'acheter sur le champ de bataille. Même s'ils reviennent tenter de me tuer, je leur dirai que ce qu'ils essaient de faire est mal, et que l'éducation est un droit fondamental. Je ne parle pas en mon nom, mais pour ceux dont on n'entend jamais la voix, ceux qui se sont battus pour leurs droits. Les talibans pensaient que les balles allaient nous réduire au silence, mais ils échouèrent. Au lieu de ce silence s'élevèrent des milliers de voix.
Je souhaite l'éducation pour les fils et filles des talibans, des terroristes, des extrémistes, et je n'ai aucune haine pour le taliban qui tenta de me tuer. Les extrémistes craignent le livre et le stylo, ils ont peur du changement et de l'égalité que nous apporterons à notre société. Je ne demande pas aux hommes de cesser de parler au nom des femmes et de leurs droits, mais je souhaite que les femmes deviennent indépendantes et se battent pour elles-mêmes. Le contenu d'un livre contient le pouvoir de l'éducation, et c'est grâce à ce pouvoir que l'on peut créer un futur et changer des vies. Il n'y a pas plus grande arme que la connaissance ni de plus grande source de connaissance que l'écrit. Je suis persuadé que les rêves d'aujourd'hui seront les réalités de demain. Les talibans n'ont pas lu le Coran, car en islam, c'est un droit pour chaque fille et chaque garçon d'avoir accès à l'éducation. On peut lutter contre la guerre par le dialogue, la paix et l'éducation. L'important n'est pas la couleur de peau, la langue parlée, la religion pratiquée, l'important est de se respecter mutuellement et de se considérer comme des êtres humains.